Et bonjour, on se retrouve pour notre live du mardi après-midi. On va pouvoir continuer notre album du Mexique. Alors hop, on va juste mettre les petites lumières. Malgré que le soleil soit là aujourd'hui, dans le garage il fait un peu sombre. Donc vous verrez mieux avec les lumières. Je vous laisse me faire un petit coucou quand vous êtes là. Hello Fafa. Bonjour Clarisse. Donc aujourd'hui, on continue notre album du Mexique et jeudi, nous le terminons. Voilà. Donc comme je vous ai aujourd'hui, donc on continue. Juste avant qu'on commence, je vais me présenter rapidement. Donc moi, c'est Cyrielle Marin. Je suis donc démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et donc je suis en live le mardi à 14 h. Normalement sur YouTube, ce mois-ci exceptionnellement, tout se passe sur Facebook pour réaliser notre album du Mexique. Le mardi, on fait plutôt en théorie des lives techniques et le jeudi, on fait plutôt les albums. Voilà, le mois prochain, on fera donc l'album Souvenir. Je l'ai fait donc avec la collection Lavande, mais je le ferai avec une autre collection, sûrement une nouveauté à partir du 9 mai. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, soleil mes frisquettes, exactement. J'ai le chauffage à côté de moi. Mais on a le soleil, alors on va pas se plaindre. Voilà, la semaine prochaine donc, vous n'aurez pas de live puisque je serai en vacances au Mexique justement. Et par contre, j'ai bien travaillé. Je suis contente de moi, ça se doit se voir. Puisque je vous ai préparé à partir de samedi, le 27, tous les jours, vous aurez une vidéo. Alors à 18 ou 19 h, je pense que j'ai mis le week-end à 19 h et la semaine à 18 h. Donc tous les jours, une vidéo qui va vous présenter une nouvelle collection. Donc du catalogue annuel, celui-ci. Donc pour mes clientes, ils vont partir demain les catalogues. Voilà, donc encore un petit peu de patience, ils arrivent. Et donc tous les jours, vous pourrez découvrir les nouveautés avec des projets que nous réaliserons plus tard en live, etc. Des projets que je fais pendant ces vidéos. Il y a du créatif aussi. À l'intérieur, je vous ai glissé également des petits jeux. Donc soyez bien attentives. On a des petites questions où il faut noter bien les réponses à chaque vidéo. Et à la fin de la semaine, vous m'envoyez un petit mail avec toutes vos réponses. Donc je vous ai prévu ça. Vous avez donc depuis le 27 pour une semaine de vidéos. Voilà. Coucou Véronique et Béatrice. Donc vous pourrez découvrir 6 ou 7 collections parce que des fois j'ai groupé des collections. Voilà, mais au moins j'ai varié les projets. Il y a des cartes, des albums, des boîtes, des pages. Bref, il y a un peu de tout, j'ai varié. Donc vraiment, vous pouvez regarder. Les vidéos, elles durent 15-20 minutes. Ça vous demande pas trop de temps. Et au moins, vous aurez un aperçu de toutes ces belles collections. Voilà, j'espère que cette formule vous plaira. Vous me direz après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, on est toujours sur les fins de série. Vous avez en plus depuis ce matin, je ne sais pas si vous avez fait attention, sur ma boutique au niveau du coin des bonnes affaires, pas mal de choses en promo, en plus des fins de série. Donc, vous pouvez encore vous faire plaisir à petit prix. Et vous avez le folio. Le folio voyage que, en ce moment, vous pouvez donc réserver. Il est là, hop, avec donc une nouvelle collection. Je ferai la commande donc à mon retour de vacances le 6 mai. Si vous voulez, je vous le montre un petit peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Recoucou Françoise. Voilà, et puis bah, je crois qu'on va se mettre au travail. Hein. J'ai assez papoté. Donc là, pour notre album du Mexique, il nous reste une page. En fait, on en a déjà fait 11. Il nous reste la page numéro 11 d'ailleurs. Et voilà, les ongles du Mexique. Alors, je suis obligée de vous les montrer. Tac, je vais les mettre comme ça, que vous voyez le petit cactus. Enfin, j'espère que ça va se mettre. Bon, c'est un peu flou. C'est le cactus avec son sombrero, mais bon, c'est un peu flou. Mais on le devine, je pense.
Je sors de chez l'esthéticienne, voilà. Donc la page 11, elle est comme ça. Et donc ça bouge un petit peu, tac tac. Et surtout, vous allez pouvoir ouvrir et du coup glisser 12 photos. Alors c'est des petites photos, mais 12 photos. Donc franchement, c'est cool. Donc ça, c'est la page qui nous reste à faire. Et après, on pourra s'attaquer à la structure. Hop. Donc pour rappel, je travaille la collection Auberge de campagne qui reste au catalogue. Est-ce que vous voulez que je vous remonte toutes les pages ou je vous les remontre à la fin quand on aura fait la dernière? Vous me dites en commentaire. Hop. Vous me dites. Je vous remonte quand même la collection. Tac, le temps que vous me répondiez à la question. Donc c'est celle-ci, Auberge de campagne, qu'on va pouvoir retrouver donc dans notre nouveau catalogue. Et moi, en fait, je vais l'adapter, cet album, pour les 1 an de mon neveu. Donc 12 pages pour les 12 mois de sa première année. Voilà. C'est pour ça que je suis partie sur une collection bleue. Il fait combien de papier? Il faut combien de papier DSP? J'utilise qu'un paquet. J'utilise qu'un paquet, mais c'est pour ça que du coup à la fin il me reste plus grand chose. Donc je mets, j'ai fait mes découpes avec les poinçons timbre intemporel. Oui, allez, bon bah on y va. Du coup je vous montre. Tac. Les pages. On y va. Donc là une. En fait, le oui, je sais pas si c'était pour oui à la fin ou oui maintenant. Donc, on y va pour maintenant. Je fais assez rapidement. La 2 qui s'ouvre ici. Et bien, coucou Rachel. Et hop, ça s'ouvre de l'autre côté. Ah bah, tu montreras Clarisse. Ah oui, bah, je fais bien de vous le montrer. Du coup, j'ai changé un peu l'ordre des pages parce qu'au final, je voulais plus que ces deux pages-là soient face à face parce qu'elles s'accrochent entre elles à ce niveau-là. Là et là en bas. Quand elles sont refermées, hop, ça s'accroche. Donc, j'ai changé l'ordre des pages. Du coup, celle-là, c'était la 7. Je l'ai passée en 3. Et là, on tire les petits tags. Hop. La 4 reste la 4. Bon, j'ai tout qui est à l'envers, en fait. Tac. Bonjour Jocelyne. Ça te laissera le temps pour te préparer. Ah voilà, t'as encore pas fait tes découpes, Béatrice. C'est pas bien. La page 5. Hop, on tire ici. Tac. Et on la glisse. Hop. Page 6, c'est les pochettes. Avec ça et là, on a des petits dépliants. Du coup, la page 3 est passée en page 7. Hein. J'ai inversé ces deux-là. Si j'arrive à l'attraper. Je ne vais pas mettre les photos car je vais le faire pour notre voyage aux États-Unis à Disney World. Notre hôtel est sur le Mexique. Hein? Ah, le thème. Ok. Parce que du coup, ça me perturbe parce que c'est le mélange entre les deux voyages, là, 2024 et 2025. Comme après, c'est Disney World. Ça m'a perturbé ton message, Clarisse. Ah, t'avais atelier ce matin. Ben voilà, Béatrice. J'avoue que j'ai aussi fait les découpes. Enfin, j'ai fait les découpes ce matin, moi aussi. Avant d'aller voir mon esthéticienne pour mes ongles. Donc ça, c'était la page 8. La 9. Tac. Ma préférée. Hop. On bouge comme ça. Oui, j'ai bien compris, Clarisse, mais c'est quand j'ai lu le message, ça m'a perturbée. La carte infinie. Hop, que j'ai fini de décorer. Hein, par rapport au live de jeudi dernier. Hop. Et la 12, il restera la 11 qu'on va faire juste après. Donc, je suis à l'envers. Tac. Ici, avec le petit tag à l'intérieur de la pochette.
Voilà, on a bien travaillé déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Christelle, tac, du coup, les pages c'est presque bon. On va faire la dernière. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette page 11? Il nous faut ça. Il nous faut la dernière base de page qui nous reste. Voilà. Alors, hop. La dernière qui nous reste. Il te reste la 12 à faire, Rachel. Ok. Donc, la dernière base de page 24 par 18. Hop. Ensuite, que je reprenne dans l'ordre. Coucou Monique. Bonjour Marotina, ça me fait plaisir de te voir sur le live. Alors, 18 par 19 et demi, on fait un pli à 1 dans les 19 et demi. Toi aussi, il te reste la 12 à faire, Christelle. Je suppose que c'était pour ça le mois aussi. 2 morceaux de 18 par 21. Dans les 21, on fera des plis à 1,5, 10, 11,5 et 20. Et 6 morceaux de 6 par 10. Et dans les 10, on fera un pli à 8,5. Et ensuite, en papier uni de couleur, j'ai pris 2 morceaux de 18 par 17,5 fois 2. Enfin, 2 fois quoi. Voilà. Donc, on va déjà marquer tous nos petits plis. Si ça va trop vite, vous me le dites. Hein, parce qu'apparemment, la semaine dernière, j'avais mangé un lion ou je sais pas, j'étais speed. Bon, j'avoue que je suis un peu speed en ce moment parce que je veux finir tout ce que je voulais faire avant de partir, mais ça va, déjà, je suis contente. Je vous ai pratiquement fait toutes les vidéos, il m'en reste qu'une. Donc, ça, je suis contente. Donc, dans les 19,5, on fait un pli à 1 à droite. Ah oui, d'accord. Toi, tu triches, Christelle. Tu as déjà fait ta structure. D'accord. Dans les 18 par 21. Dans les 21, on va faire nos plis à 1,5. Alors, le 1,5, je le fais là à droite. Puis, je vais tourner. Ah bon, ça devient flou à cause du papier brune dune. Il m'agace ce papier. C'est comme le blanc. On va mettre ça en dessous. Peut-être que ça va faire la mise au point dessus. Ça serait pas mal. Viens faire la mise au point là, Coco. Non, il veut pas. On va essayer de le choper comme ça. Hop, le descendre. Tac. Tic, tac, touc. C'est net. On va essayer de croiser les doigts que ça reste. Donc, j'ai fait 1,5. Puis après, je l'ai retourné pour l'avoir à gauche. Et je fais mon pli à 10. 11,5. Et 20. Et je vais refaire pareil avec le second. Donc 1,5 à droite. Je tourne mon papier. 10. 11,5 et 20. Et après ça, en fait, je vais les couper. Comme ça va éviter de faire les plis à chaque fois. Je vais les couper dans les 18. Je vais faire 3 bandes de 6. Je vous ai fait faire ça pour que les plis, on les fasse qu'une fois. Sinon, on aurait été obligé de les faire 6 fois. Mais là, on les fait que 2 fois. Donc, je fais pareil sur les deux pour avoir ces bandes-là, en fait. Avec nos plis déjà marqués. Je suis gentille, hein, je fais gagner du temps. Et là, donc, on va biseauter les petites languettes. Alors, celle de 1 cm de l'autre côté, ça fait 1,5. Donc, vous prenez juste celle de 1. Et hop, vous biseautez.
On biseaute, on biseaute. Bon alors, à part Béatrice, qui le fait avec moi? Et Jocelyne peut-être. Bon, j'espère que je ferai pas de boulettes comme mardi dernier. Hein. Tac, on enlève ça. Puis on va prendre notre adhésif. On va mettre un petit bout sur chaque languette. Merci Christelle. Et on voit pas, mais je l'ai montré tout à l'heure, je remonte. Il y a un petit cactus avec un sombrero sur ce doigt. Mais ça fait un peu flou. Moi, c'est ça tu fais avec moi, Jocelyne. Tac. Ça marche, Christelle. Pensez à me partager vos créations. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez le faire sur le groupe des Chouquettes. Chouquettes Girl. C'est le groupe spécial pour mettre vos créations suite à mes lives. Et ben, on va plier tout ça. Alors, vous allez le plier tout dans le même sens. Tac. Et donc, la partie autocollante. En fait, c'est facile. Vous pliez au milieu. Et là, hop, vous rabattez. C'est pour vous devez obtenir ça. La boîte d'allumettes comme la semaine dernière. Comme jeudi. On fait des boîtes d'allumettes, mais là, elles sont plus grandes. Donc, on plie tout. Hop. J'ai dit à mon esthéticienne tout à l'heure, j'ai dit attention, elles vont examiner mes ongles lors du live. Coucou Claudie. En plus, si vous aimez bien la couleur, il y a une super offre sur les nouvelles Incolère qui arrive le 1er mai. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Celles qui ont envie d'avoir l'info, envoyez-moi un message privé. Et on en parle. Et je vous dis quoi, comme on dirait dans le Nord. Tac. Donc là, je fais les 6 à un l'identique, hein, vous l'aurez compris. Hop, hop, hop. Viens par là, toi, petit coquin. Et voilà. Donc ça, tac. C'est fait. Ensuite, je vais reprendre le morceau de 18 par 19,5 où on a déjà fait la petite languette. On la biseaute, hein. On met l'adhésif. Et on va prendre notre base de page. Mais ce que j'ai oublié de donner comme mesure, ça va être les petites bandes de papier design de chaque côté, parce que j'avais pas dû le noter sur mes petites notes. Et puis voilà, mais c'est pas grave, on va hop, les mesurer ici. Vous savez, ça me permet après de centrer correctement la carte. Allure. J'ai pris combien? J'ai pris 2,3. Donc il vous faut deux bandes de papier design de 2,3 par 17,5. Prenez vos chutes, hein, attention. Hein. Allez pas me couper une feuille 30-30. Hein. Sinon, je ne vais pas être contente. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes chutes? Ça, est-ce qu'en hauteur j'ai assez? Non.
Bon, là, j'ai pas trop de chute. Peut-être celle-là. Mais il faut juste que je regarde la page 10. Comme je varie les... Ouais, c'est bon. Je mets jamais les mêmes papiers sur les pages face à face. Je regarde quand même. Alors, les 1 cm sont dans les 19,5 à plier. Oui, exact, Françoise. Que les 18, c'est à hauteur de page. Donc, on a dit 17,5. Tac. Par 2,3. Hop. 1 et 2. Comme ça, on va les coller d'abord, ces deux bandes là. Et après, on pourra coller le rabat. Voilà, comme ça, on sait que le rabat, il va rentrer tout pile entre les deux. Donc, on va le coller. Donc, vous l'alignez bien en haut, en bas et vous le centrez correctement par rapport à votre papier, à vos bandes de papier design qu'on vient de coller. Pour que ça vous fasse votre ouverture comme ça. Et dans cette ouverture-là, c'est là qu'on va venir coller nos deux morceaux de papier unis dans ce sens. Donc ces deux morceaux, ils font 18 par 17,5. Donc, hop, on va les encoller. Attendez, avant de les coller. Mais j'ai un peu tout oublié sur cette page. Je vous ai pas fait faire la languette non plus, ça. Et je sais pas... Ouais, si c'est pas gênant, on peut la faire ouvrir par là, cette page, pour changer. Que de l'autre côté. Du coup, il me faut une petite languette dans les chutes. Et on va la faire ouvrir par là, pour changer. Hop. Bon, je prends une chute, hein, je sais même pas combien elle fait. Je vais vous dire. Elle fait... Bon, on va la recouper pour que ce soit plus pratique pour après. 4,5. Les aimants, oui, c'est pour ça, c'est ça. 4,5. Et là, vous la coupez à 8. Je fais un pli à 5 et un pli à 5,5. Voilà. Pour pouvoir mettre les aimants. Merci Christelle. Ah, mais, ah oui, si, c'est surtout pour cacher ça. J'allais dire les aimants, ils vont pas être en dessous. Mais ça va être pour cacher. Donc ça, tac, de l'adhésif sur la petite languette. Youp, youp, allure. On referme. Là-bas, on essaye de se centrer. Hein. Soit en mesure, soit comme moi, hein, à l'arrache. Au pifomètre, tac. Mes petits aimants, comme ça, ce sera fait. Ils seront en place avant qu'on les oublie. Donc, j'en colle un là-dessous. Et l'autre, il sera dessus. Tac. Et tac. On retourne ça.
Et je mets donc mon adhésif, hop, sur mes pages. 4,5 par 4,8, pli à 5 et 5,5. Ah oui, merci Véronique, désolée. En vrai, là, tu fais un peu comme tu veux, Béatrice, par rapport à tes chutes. Et juste, je laisse 0,5 entre mes deux plis pour l'épaisseur de la page. Donc, on va venir coller tout ça. Tac, à l'intérieur. Dans ce sens, c'est mieux. Ah tiens, j'ai un truc à vous demander. Rien à voir. Ça me traverse l'esprit. J'aime bien avoir votre avis. Ce soir, je vais à une réunion, enfin pas réunion, un business dating. Alors comme un speed dating, mais je vous rassure, c'est pas pour changer de mari. C'est pour rencontrer des entrepreneurs, enfin des femmes entrepreneurs pour le coup, comme moi. Et on doit se présenter avec un outil, enfin un objet plutôt, qui nous représente, mais qui représente également notre travail. Qu'est-ce que vous auriez emmené? Un petit sondage là, que je fais. Bon, moi j'ai ma petite idée, mais j'ai envie de savoir vous. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Si vous voulez bien me mettre un petit message. Alors, que je vous remontre cette fameuse page. C'est comme ça. Et pourquoi je vous ai fait découper du papier de fond? Il n'y avait pas besoin. Bon, c'est pas grave. Ça décorera déjà nos morceaux. Là, j'ai mis du papier design, mais en fait, on aura le papier bleu nuit. Je sais pas, j'ai fumé la moquette. Hein. C'est pas grave. Ah, alors, un album, une photo et un ciseau. Le touche à tout. Ok. J'attends de voir les autres. On va prendre les morceaux de 6 par 10 et dans les 10, on fait un pli à 8,5. Est-ce que les autres ont des idées de ce que je pourrais apporter? Coupe papier Massico, mon plus beau sourire. Bon, ça, il est toujours avec moi. Le Massico, ok. Massico, c'est un peu gros. Puis j'avais envie que ça... En fait, j'ai envie que ça représente le scrap, mais que ça me représente aussi moi. Enfin, mon activité, plutôt. Mais pas que le scrap. Un album, le double face, un cutter. Ouais, des créations, j'en emmène toujours quand je vais dans ce genre de réunion. Parce que ça parle plus qu'un discours de 3 heures. De toute façon, on n'a pas 3 heures, on a 2 minutes pour se présenter, donc... Donc là, j'ai marqué mes plis sur les 6 morceaux. Et en fait, c'est ces morceaux-là, quand ils vont être pliés, tac, qu'on va venir coller. Mais non, il faudrait peut-être qu'on colle ça d'abord. N'importe quoi, moi. On va d'abord coller ces morceaux-là. Et après, on viendra coller ceux-là. Catalogue. Ah, l'histoire des catalogues, c'est pas bête, même ceux en anglais, parce que ça peut donner quand même de l'inspiration. Ça peut être une idée. Vous voyez, je fais bien vous demander. Alors, je vais vous dire moi après. Je laisse encore s'il y a d'autres personnes qui ont des idées. Je vais vous dire à quoi j'ai pensé, mais ce que j'ai pensé est sorti hein, dans vos réponses. Donc, on va reprendre les boîtes d'allumettes.
On va mettre de la colle sur le rectangle du milieu. Mais quand je mets à plat, je ne mets pas sur la bande ici de côté. Hein. Hop, il faut qu'il y ait de la colle que voilà, sur ça. Et je viens donc le coller hop, le long de mon pli et sur le bas. Je m'aligne. Youp, youp, youp. Comme on est avec la colle, ça bouge un peu. Donc hop, on se positionne bien. Et on le colle. Donc je vais vous dire moi, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé à l'outil touche à tout. Pourquoi? Alors j'ai pensé au coupe-papier, j'ai pensé aux ciseaux, forcément. Alors le coupe-papier déjà ça prenait trop de place. Le ciseau, je me dis que les ciseaux ça peut être aussi la couture. Mais l'outil touche à tout, je me dis que, vous allez me dire si c'est bien si je dis ça, que ça représente toute l'activité en elle-même, parce que bon, l'outil touche à tout, on sait, nous scrapeuses, à quoi ça sert. Mais ça permet aussi de montrer que mon activité aussi, elle touche à tout, entre guillemets, puisque on va scraper, on va faire du coaching avec son équipe. Donc déjà, je fais une pause quand même, je colle ces deux-là, et après on va les rejoindre, mais je vais déjà coller ses copains en face. On fait exactement pareil en face, ok? Donc le coaching avec les membres de son équipe, la préparation de commandes, tous les colis, etc. Les lives où je papote avec vous. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Vous voyez, vous le collez bien à plat comme ça avec le pli ici. Et quand hop, vous le soulevez, ça se met droit comme ça. Tac. Ça doit vous faire ça. Tu es d'accord avec moi, Clarisse? Bah, c'est gentil. Mais en même temps, c'est toi qui as dit l'outil touche à tout, tu vois. Donc là, hop, on a collé donc ces quatre-là. On va rassembler ensemble après. Et il nous reste à coller les deux derniers. Hop. Qui, eux, ils vont venir se glisser entre les deux, donc il faut que ça rentre. Si c'est limite, bah, on va... Non, c'est bon. Hop. Parce qu'après, on va glisser une bande de papier, mais je vous ai vraiment pas tout donné comme instruction cette fois-ci. Hein. C'est pas grave. On va glisser après, ou avant peut-être même, une bande de papier. Je vais le tirer un peu. Pour qu'en fait, ça bouge en même temps. Je m'explique. Vous voyez, je peux, tac, et tout bouge. Après, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Hein. Mais j'aimais bien le fait que ça bouge un petit peu comme ça, tous ensemble. Donc, on va prendre une bande, une chute encore. On va couper à 1,5 de large. Et on va couper à 10. Donc vous en faites deux comme ça. 10 par 1,5. Bah, merci en tout cas pour vos réponses à ma question. Et cette bande, en fait, vous allez la coller. Elle va glisser, si vous voulez, elle va... On va déjà la coller là, ça sera plus facile. On va déjà mettre la colle au milieu. À peu près. Si ça déborde, c'est pas grave, puisque ça va coller de toute façon partout. Donc déjà, vous la collez.
comme ceci. Ok. Et on va mettre la colle sur les petites languettes qui débordent. Et on va les glisser là-dessous et là-dessous. Voilà, vous avez vu, je les ai passés sous les... Et je vais tirer jusqu'à arriver en butée. Hop. Et là, j'ai juste à les mettre mes petites mains en dessous, dedans, pour venir appuyer. Mais sinon, je peux me mettre aussi, hop là, pour que ma bande, elle vienne bien se coller. Que tout soit ensemble. Tac. Et il faut quand même que je colle en dessous ici. J'aurais peut-être pu mettre la colle avant, mais vu qu'on se déplace, je trouve que c'est mieux de la mettre après. Et de venir, voilà, rabattre tout ça. Tac. Vous pouvez prendre le plioir et venir appuyer. Est-ce que c'est clair? Déjà pour ça. Si c'est pas clair, on refait une deuxième session. Je prends ma dernière boîte d'allumettes et ma bande de 1,5 par 10. Je mets de la colle au milieu pour l'instant. Je viens la mettre hop, le long du pli ici comme ça sur le haut. C'est clair, bien expliqué. Merci Fafa. Et j'appuie bien là pour que ça colle. Je mets de la colle là et là. Et tiens, on va essayer en mettant de la colle directe en dessous. Soyons fous. Je récupère ma page. Je vais venir me glisser là en dessous. Et là en dessous, je tire. Et je vais pouvoir coller. Coller, 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 tout coller. Tac. Je place mon plioir. Je trouve que la deuxième fois, c'est toujours mieux expliqué. Parce que je viens de le faire, c'est plus facile de me rappeler. Hop. Je peux même venir avec le plioir appuyer si je veux la languette. Et là aussi. Et pour que tout fonctionne ensemble, il va nous suffire de coller au milieu ici, là. Hop. Et d'assembler tout ça. Déjà faire ce côté. Voilà. Ok, des gros doigts. Je me glisse quand même dedans, c'est plus facile. Et j'essaye de serrer. Sinon, on va fermer carrément. C'est dans ce sens. Sinon, on ferme la page carrément. Pourquoi ça veut pas se fermer ma page? Je me suis pas bien alignée, je crois. Bon. C'est net et clair, mais j'ai un peu décalé mes morceaux. Bon, on va voir. On va voir la catastrophe. Non, quand même pas. Ouais, ça... Ah, et puis ça m'a même pas collé là. En même temps, j'ai pas appuyé là. J'ai appuyé au bout. Donc, c'est là qu'il faut appuyer. Tac. Mais pourquoi ça veut pas se coller?
Bon là ça m'a fait un petit décalage, mais c'est pas grave, de toute façon. Quand que ça ferme, c'est bon. Tac. C'est original, ouais. Hop. Et ça bouge, mais il faut que ça colle là. Pourquoi ça veut pas coller? Et après, on va rajouter les ouvertures. Pour faire encore plus de photos. On pourrait très bien laisser la page comme ça. Mais si on veut mettre 12 photos au lieu de 6, on va pouvoir rajouter nos petites ouvertures. Donc, pour ça, vous reprenez les morceaux de 6 par 10. On va biseauter vraiment léger les languettes. Et après, on met de l'adhésif ou de la colle et on va venir en fait coller ces morceaux sur nos boîtes d'allumettes. Pour avoir un petit dépliant sur les boîtes en fait. Donc je mets de l'adhésif sur la languette. Après les languettes, elles seront cachées quand on aura collé les photos. Et puis c'est mieux d'avoir mis le papier uni en fond, je trouve. Je crois que j'avais dû l'oublier sur le premier, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Alors du coup, hop, on replie notre languette et on va venir donc coller ça au bord ici. Alors j'aurais dû bien marquer le pli avant de le mettre dessus. On va essayer de faire comme on peut. Tac, donc là, hop, marquez bien le pli avant. Ça évitera que ça se soulève de trop quand c'est dessus. Donc, sur la page de droite, je vais les coller pour qu'elles s'ouvrent comme ça par la droite. Et sur la page de gauche, ça fera l'inverse. Marquez bien le pli. Et l'autre, tac. On marque bien. On enlève la protection. Donc là, je fais l'ouverture par l'autre sens. Est-ce que ça c'est clair? Donc voilà. On peut refermer. Juste on pousse bien les petites choses et tac. Notre page 11 elle est faite. Restera juste à décorer. Donc tac, on l'ouvre. On a nos petites choses comme ça qui bougent ensemble. Et on peut donc mettre beaucoup de photos. Et on a cet effet pop-up. Voilà, donc ça c'est P11. Je la décorerai après. Je la mets en P11.
on va pouvoir, maintenant que nos pages sont prêtes, s'attaquer à la structure de l'album. Je fais un peu de place sur le plan de travail. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il y a des questions sur la page numéro 11? Et zou, page originale. Je la referme ici. Tac. Alors, pour la structure, il va vous falloir 3 feuilles A4 de papier que vous utilisez pour faire le fond et les cartonnettes, donc nos petites cartonnettes. 2 morceaux de 25 par 19 deux fois et un morceau de 8 par 19. Donc moi je recycle les calendriers. Je vérifie juste que c'est bien un peu. Ouais, ça va être tout juste. Non, on va voir. S'il faut, je rajouterai une petite bande au bout. On va voir. Parce qu'en fait, j'ai fait une tranche plus large que sur mon modèle. Parce que j'avais fait un peu trop petit. Donc, je les assemble en format portrait. C'est feuilles A4. On assemble les 3 entre elles. On va préparer nos cartonnettes avec le double face. Donc comme d'habitude, hein, je prépare tout avant de coller. Là, je vais commencer par un bord, enfin des côtés. Donc je vais le mettre et je vais laisser 2 cm à peu près sur la gauche. Je prends mon petit thé, hop, que je cale ici pour que les cartonnettes soient bien alignées et que l'espace entre les cartonnettes soit respecté pour éviter que le papier se déchire au moment où on va plier. On colle la tranche. Et le dernier bout, est-ce qu'il va passer? Il va me manquer pas grand chose. Il va vraiment me manquer rien du tout. Ah, sauf que du coup, je vais tomber tout pile. Du coup, je sais ce que je vais faire. C'est pas grave. Je vais couper. Parce que je veux pas que mon raccord il soit juste au ras. Tant pis, je vais enlever un beau morceau. Et je vais recoller une feuille. Tac. Je reprends une feuille A4.
faire que le raccord soit en plein milieu de la cartonnette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop fin. De quoi qui est trop fin? Parce que le bout qui reste, oui. C'est pour ça, on va faire comme ça. Hop. Et là, on sera nickel. Et là, on va coller ça. C'est bon, vous avez compris l'astuce. Tac. Et l'excédent, je vais le couper également. Voilà. Tu aurais pu prendre une feuille 30-30. Non, pas en papier comme ça, brune dune, j'en ai pas. Le 30-30, j'en ai que en papier blanc et vanille. J'utilise rarement du 30-30. Donc là, on va couper nos angles. Je prends mon scalpel. Le scalpel qui se rajoute donc à l'outil touche à tout. C'est un nouvel embout. Enfin, nouvelle. Maintenant, ça va faire 1 an, mais... Allez. Tac. Oui, mais j'avais pas de feuille 30-30 de cette couleur-là, madame. Donc pourquoi j'utilise cet équerre? Pour couper à bonne distance de la cartonnette. Si cet équerre vous intéresse, vous me la demandez en privé. Et le thé, c'est la même chose. Ensuite, je reprends mon plioir. Je marque les plis le long des cartonnettes. Désolée, c'est un peu grand. Je le trouve bien pratique. De qui? Le thé, l'équerre, le papier 30-30. Je sais pas de qui tu parles, Fafa. Pascalou. Donc là, une fois que j'ai marqué mes petits plis, je prends mon double face et je mets du double face tout autour. L'outil touche à tout, ben on est d'accord. Hein. Il est trop pratique. Et ensuite, je vais enlever les protections et rabattre mes languettes. Donc, d'abord ici. Puis par ici. Pascalou est très malléable. J'imagine. Là, hop. Je rabats. Alors, je suis pas obligée de mettre de la colle partout. Parce que de toute façon, après, on va coller du papier dessus. Donc, c'est pas gênant. Et là, vous venez bien appuyer avec votre plioir. Pour que ça fasse une jolie finition. Tic tac touc. J'enlève l'autre et rebelote. Même opération. On remonte tout. On colle.
Et on a la structure qui est faite. Pour aider le pliage, on vient appuyer comme ça avec le plioir. Pas trop fort pour pas que ça déchire le papier. Et hop, on peut plier notre album. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la reliure qui va aller ici. Et on collera les pages jeudi ainsi que ce qui se passera sur les couvertures de part et d'autre. Mais d'abord, il faut faire notre reliure. Donc, pour la reliure, je vous avais mis la feuille à découper. C'est celle-ci. J'arrive pas, moi, j'en colle tout. Déformation, court cartonnage. Bah oui, je me doute. Bonjour Christine. Alors, pour la reliure, il vous faut un morceau de 18 par 25. Et dans les 25, on va faire des plis tous les centimètres entre 4 et 21. Donc, ça veut dire 4, 5, 6, 7. Ça continue. 8, 9, 10, 11, jusqu'à 21. Ok. On fait la structure de l'album du Mexique. Et comme ça, moi, j'essaierai de faire la déco de la couverture d'ici jeudi. Bonjour Lucette. Donc, dans les 25, un pli, on a dit, à 4. Enfin, tous les centimètres à partir de 4 jusqu'à 21. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sinon je pars pas. Non mais comment ça? Bien sûr je vais partir, ça va pas la tête. Faut pas le ruban, mais si vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le ruban, mais on verra ça. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Je comptais le mettre moi tranquille après. Mais j'ai pas oublié. Je sais que je l'oublie souvent, mais quand même. Heureusement Christelle, elle suit. Non mais oh. Je vous permets pas. Donc j'ai retourné ma feuille. Ça c'est ma technique à moi pour la reliure accordéon. Je mets un morceau d'adhésif sur le premier espace. Alors là, je sais pas si vous allez voir. Entre les deux plis. Les deux premiers plis. Mon œil, mais non, j'ai pas oublié. Puis vous sautez 2 espaces et vous remettez une bande d'adhésif. On saute 2 espaces, on remet une bande. On saute 2 espaces, on remet une bande. On saute 2 espaces, on remet une bande. Et on saute 2 espaces, on remet une bande et il doit rester un espace et après la grande partie. Et on doit avoir collé 6 morceaux d'adhésif puisque nous avons 6 pages, enfin 12 pages, mais 6 languettes. Est-ce que là c'est bon? Vous me direz pour le ruban si vous voulez qu'on le fasse après. Non mais je vous jure, j'avais pas oublié. Hein. Je l'oublie souvent, mais pas aujourd'hui. Ok, donc là, on va retirer l'adhésif. Vous retirez que sur le premier, attention, hein, sinon vous allez faire des bêtises. Et on va plier juste après l'adhésif. Sur le pli qui est juste après, on plie et on rabat ce qui n'est pas collé. On décolle l'adhésif. On plie juste après
et on rabat ce qui n'est pas collé. Je sais Christelle, hein, je fais exprès, t'inquiète. On plie juste après, mais t'as bien fait de me le dire, hein, parce que j'aurais pu l'oublier. Et on rabat. On plie et on rabat. Je pense que vous avez compris. Je plie juste après. C'est l'huile juste après. Et je rabats. Hop. Je plie juste après et je rabats. Là, quand vous en êtes là, vous venez bien appuyer avec votre plioir. Ok. On retourne. Donc là, on a toutes les languettes qui vont dans un sens. Nous, on va les rabattre dans l'autre sens. Et on vient bien marquer les plis. J'insiste sur ça parce que plus vous allez bien marquer vos plis, mieux vos pages elles vont tourner dans l'album. Je ne rate plus jamais de reliure accordéon avec ta technique de l'adhésif. Ah, ça me fait plaisir ça. Une fois qu'on a fait ça, on va biseauter nos languettes. Vous voyez, je la fais tourner un peu dans ma main et je ressors juste la languette que je biseaute. Comme ça, je fais tout d'un côté. Et quand j'arrive au bout, hop, je la retourne et je fais tout l'autre côté. Et notre reliure, elle est prête. On va pouvoir la coller. Donc là, hyper important, c'est de bien tout en coller. Tout. Sinon, quand ça va se plier, et ben ça va faire des plis. Voilà. Donc on met bien de la colle ou de l'adhésif suivant ce que vous utilisez. Hein. Comme on dit, des heures de pratique. Exact. Donc je mets déjà mon adhésif de part et d'autre. Je vais rajouter le plus fin au milieu. Et je rajouterai encore de la colle. Je suis folle. Mais non, j'aime bien que tout soit bien collé vraiment. Hop. Donc, moi la relure, j'ai appris avec Cyrielle et ben. Vous allez me faire rougir les filles. Heureusement, vous me voyez qu'en petit. Alors, tac. Et je vais rajouter de la colle au milieu. Voilà. Comme ça, tac, on est sûr. On attrape ça. Moi aussi, mon premier album, et depuis, c'est du gâteau. Et on va venir donc la coller en se centrant du mieux qu'on peut. Et on appuie bien, que tout se colle bien. Hop, on peut même s'amuser à rabattre nos languettes dans l'autre sens. Venir appuyer. Comme ça, nos languettes, tac, ça c'est prêt. On va marquer le pli ici et là, de chaque côté. Et là, hop. Alors, comme je l'ai un peu décalée, elle n'est pas tout à fait centrée, mais c'est pas grave. Je prendrai l'espace le plus grand pour mettre ma première page qui est plus épaisse que ma dernière page, tout simplement. Donc, ça sera dans ce sens-là. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le ruban?
que je vous montre comment mettre le ruban où ça va. Et oui, Christelle, t'étais là depuis le début. D'ailleurs, je crois que c'est cette histoire que je vais raconter ce soir. Parce que en plus de l'objet qu'on doit présenter, on doit également raconter une de nos plus belles histoires. Et je crois que je vais raconter mes débuts et pourquoi j'ai commencé et surtout pourquoi j'ai pas arrêté. Puisque je devais arrêter. Hein, et que du coup, à cause de vous, je continue. Non, je rigole. Grâce à vous. Oui, pour le ruban. Allez. Let's go. 5 ans, non, pas possible. 5 ans, j'ai commencé le 31 mars, ma cocotte, 2020. Le premier album de naissance avant les lives. Oui, ça c'était l'album de mon fils, le 27 mars, que j'ai partagé. Et c'est grâce aux personnes qui sont venues aimer ma page que j'ai décidé de signer. Mais que je devais arrêter à la fin du confinement. Voilà, voilà. Qui nous occupe pendant le Covid. Ouais. Alors. Ah. Ne dis pas que j'ai plus de ruban que je voulais. Quelle bécasse. Franchement. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais le bleu bohème, mais j'en ai plus. Je n'en ai plus. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que je vais prendre lui et je vais le coloriser. Allez, let's go. Bon, il a déjà une base bleue, mais c'est trop clair à mon goût. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, avec mes pages, ça va pas aller. Ah, mais non, mais... Enfin, vraiment, Bécassine, hein, c'est ma cousine. J'avais pris le jute. Non, pas zut, jute. Là. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, ce qu'il m'en reste, oui. Celui-là, le jute, ou le blanc-bleu que je colorise? Allez, dites-moi. Avant qu'on le mette, on va faire nos repères. Le temps que vous me répondiez. Donc, nos petits repères. Un crayon, une règle. Parce que ça, je mesure quand même. C'est l'extérieur de l'album. Je veux que ce soit joli. Donc, 19, je fais un repère à 9,5. Jute, jute, jute. Ok. Alors, lui, non. Ok, ok, le jute. Tac. Vous prenez 30 cm de fois à peu près. Hein. Vous savez que je mesure jamais. Hop. Le voilà, le jute. Ah, désolée Claudie, t'es toute seule à dire le bleu-blanc. Blanc-bleu. Du coup, on va prendre le jute. Donc, sur mon petit repère, je mets l'adhésif. Je décolle la protection. Je colle le ruban. Celle qui va bien avec la base en plus. Je retourne. Un bout d'adhésif à la même hauteur. Et je le colle, tout simplement. Voilà, voilou. Donc, on est bon pour aujourd'hui. J'ai dit que je vous présentais, enfin représenter le folio voyage que vous pouvez réserver donc en ce moment même. C'est un projet exclusif, donc je le fais en atelier le 24 mai à mon domicile. Mais pour les personnes qui n'habitent pas la région, qui ne sont pas disponibles, vous avez possibilité de commander le lot. Donc là, on a des petits rabats. Une enveloppe épaisse pour glisser des cartes. C'est en ce moment que vous pouvez réserver dans cette collection ou dans une autre. Libre à vous de choisir. Vous aurez donc le tuto papier et le tuto vidéo offert. Là, on a les petits tags. En fait, c'est des tags déjà présents dans les papiers de cette collection-là des avions.
Et voilà, donc ça permet d'y glisser aussi bien des photos que les tickets de visite, des cartes envoyées pendant nos vacances, de prendre des notes dans le livret qui est à l'intérieur. Voilà, plein de choses sympas à faire avec ce projet. Donc si vous voulez le lien vers le formulaire à remplir, vous m'envoyez un petit message privé et je vous envoie ça avec plaisir. Allez, me revoilà et coucou. Donc, je finis la déco de la couverture et de la page 11. Comme ça, je vous prends les photos. Je vous mets ça en publication demain avec le lien vers le replay. Et on se retrouve donc jeudi soir à 20h30 pour le terminer, cet album. Il nous restera à coller les pages et à faire les petites choses sur les couvertures intérieures. Et puis voilà. Et puis après, je pourrai partir en vacances. Non, je vous taquine. Voilà, c'est tout. Rendez-vous donc jeudi. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Vous aurez des vidéos tous les jours à partir de samedi jusqu'au samedi d'après. C'est génial. Voilà, comme ça, vous penserez à moi tous les jours. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à jeudi. Bel après-midi.